Premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de banques, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au détriment de l'intérêt public. De quelle manière les puissances d'argent s'y prennent-elles pour dominer le gouvernement du Québec? Elles s'y prennent surtout en associant à leurs affaires des ministres, des sous-ministres et des parents des ministres. Pourquoi ces compagnies nomment-elles des créatures du régime à leur conseil d'administration? Ces compagnies nomment des politiciens à leur conseil d'administration pour pouvoir fonctionner en paix, jouir de faveurs spéciales et compter sur la protection du gouvernement de la province quand elles en ont besoin. Le monde est aujourd'hui la possession de quelques puissances d'argent qui règlent le sort économique et social des êtres humains. Ces puissances d'argent règlent la production, non pas pour répondre aux besoins de l'humanité, non pas pour répandre plus de bonheur, mais la production pour les profits, pour les dividendes, pour grossir toujours le monopole des grandes puissances. La principale conséquence politique est que les puissances d'argent, ayant ainsi dans leurs mains le régime, trompent et exploitent le peuple avec la protection des gouvernements, financent les partis politiques pour leur permettre de revenir au pouvoir et s'assurent de la sorte une mainmise durable sur le pays, son peuple et ses ressources. Cela détruit complètement toute démocratie, puisque l'esprit de nos institutions en est faussé, qu'une puissance cachée gouverne et que les mandataires du peuple, financés par les puissances d'argent, sont trop souvent attachés et vendus d'avance. Je dis que la liberté d'opinion n'existe pas ici, premièrement, parce que le régime s'est acquis le contrôle de la quasi-totalité des journaux en versant des subsides directs et indirects à même le trésor public. Deuxièmement, parce qu'il étreint le peuple du Québec à travers les mailles extrêmement serrées d'une dictature qui s'étend à tous les domaines. Troisièmement, parce que le régime se venge par l'injure, l'intimidation et la persécution de tous ceux qui non seulement lui sont hostiles, mais qui lui portent ombrage. Les abus qui résultent de ce contrôle sont nombreux. Par le fait que la presse est réduite au silence, le gouvernement peut se permettre les abus de pouvoir les plus iniques sans que la population soit alertée ou simplement mise en éveil, faute d'être exactement renseignée. Les journaux emplissent le peuple. Et c'est pénible d'avoir à l'avouer, mais c'est avec l'argent du peuple que le peuple se fait emplir. Le peuple ne peut être bête, puisque c'est du peuple même que sont sortis les plus grands hommes, les savants les plus illustres, les citoyens les plus grands par la force, le courage et le caractère. Mais il ne faut pas oublier que tout peuple, toute foule, peut se laisser facilement conduire par les apparences trompeuses. Le peuple ne peut rien sans guide ou sans chef. Loin d'être à l'abri de tout blâme, la conduite de la justice est soumise aux abus les plus criants. Frais exorbitants pour le justiciable. Immixtion du département du procureur général dans certaines causes. Nomination purement politique de personnages qui ne sont pas à l'abri de tout soupçon. Différence de traitement des accusés selon qu'ils soient des amis ou des adversaires du gouvernement. Et cela en vertu de certaines lois que le procureur général s'est fait attribuer.
violation de domicile par la Sûreté du Québec, délai injustifié dans le service des mandats et l'audition des causes, combine entre des hauts fonctionnaires de la justice et des bandits, séquestration d'adversaires politiques, partisanerie publique du haut du bas, de magistrats de basse-cour nommés par le gouvernement du Québec, etc., etc.